Salam alaikum, Azulf Laoun. Bonsoir. 3 mai 2026. Comme chaque année, l'ONU rappelle une évidence que certains préfèrent oublier. Sans liberté de la presse, il n'y a ni démocratie, ni droits humains, ni paix. Antonio Guterres le dit sans détour. Pourtant, partout dans le monde, les signaux sont au rouge. Et en Algérie, il vert à l'alerte. Le dernier classement de Reporters sans frontières est sans appel. 145e place sur 180. Une chute qui n'est ni accidentelle ni passagère, mais le symptôme d'un malaise profond. Derrière les chiffres, une réalité, pression, poursuite, intimidation et autocensure façonnent désormais le quotidien des journalistes. Face à cela, le pouvoir maintient un discours bien rodé. La liberté d'expression serait garantie à condition de ne pas déranger, à condition de ne pas franchir les lignes invisibles, à condition surtout de ne pas contredire le récit officiel. Une liberté encadrée n'est pas une liberté, c'est une tolérance sous surveillance. Pendant ce temps, le champ médiatique se rétrécit, les voix critiques disparaissent ou se taisent, l'information se normalise. Une grande partie des médias glisse vers une parole uniforme, où l'impertinence devient un risque et l'allégeance une stratégie de survie. Le résultat est préoccupant. Une presse fragilisée, un débat public appauvri et une société privée de son miroir critique. Car une presse libre ne sert pas seulement à informer, elle dérange, elle questionne, elle équilibre. Alors en ce 3 mai, la question n'est pas seulement de célébrer une journée internationale. Elle est plus directe, plus dérangeante. Que reste-t-il réellement de la liberté de la presse en Algérie? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Algérie recule encore. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, on a avec nous Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles via Skype. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, on n'a pas encore Maître Salah Debbouz. Par contre, on a avec nous Jamal Gessoum, très content de l'avoir aussi. Jamal Gessoum, qui est analyste politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Jamal. Bonsoir Sina Salom, merci pour l'invitation. Le bonjour à votre futur invité et à l'ensemble du peuple algérien. Merci beaucoup, Jamal Gessoum. يعطيك الصحة. D'abord, avant de commencer avec nos invités, comme d'habitude, une petite revue de presse concernant le thème de ce soir. Et on va commencer, bien sûr, avec l'APS. L'APS, donc, a titré La liberté d'expression est garantie en Algérie à condition de respecter les lois de la République. Le président de la République, M. Abadji Tebboune, a réaffirmé que la liberté d'expression était garantie en Algérie à condition de respecter les lois de la République, les composants de l'identité nationale et les traditions de la société. Un autre titre, Maghreb émergent, classement mondial de RSF, Reporters sans frontières, l'Algérie recule à la 145e place. La liberté de la presse dans le monde traverse une période particulièrement sombre. Le constat dressé par Reporters sans frontières, RSF, dans son classement mondial 2026, rendu public donc ce vendredi dernier, confirme une dégradation généralisée. L'Algérie n'échappe pas à cette tendance inquiétante. Elle occupe la 145e place. Elle se situe derrière la Tunisie, 137e, et loin derrière le Maroc, 105e. Un recul pour l'Algérie. Le classement donc 2026 concerne 180 pays dans le monde confirme donc une dégradation pour l'Algérie. D'ailleurs, ce recul illustre aussi combien la presse souffre
d'un manque de réelle liberté. Peut-on lire donc dans cet article de Maghreb émergent. Le matin d'Algérie, Algérie, énième procès de détenus d'opinion ce 3 mai 2026. Le 3 mai 2026, journée mondiale à la liberté de la presse, dit-on, s'ouvre devant le tribunal criminel de Louisseau à Alger. Une audience très attendue concernant d'anciens détenus arrêtés en 2021. Journée ordinaire à Alger d'une justice qui a renoncé depuis bien longtemps à faire entendre la voix de la justice. Parmi les noms annoncés pour comparution de cet énième procès unique figure liste non exhaustive Abdelnour Abdeslam, Bechach Lehloub, Bouaziz Aït Chebib, Hamzi Lounas, Mira Mouknash, Tahar Amishi, Rizziq Zouaoui, Massinissa Saïdani, Mustafa Akouch. Voilà, donc ça c'est l'article du journal Le Matin d'Algérie. Radio des Sans-Voix, à notre titre, liberté d'expression et de la presse, ce que le discours de Tebboune n'a pas dit le 3 mai, donc attitré Radio des Sans-Voix. Un autre titre dans le journal Le Matin d'Algérie, Algérie, lettre de prison du journaliste Hassan Bourras. C'est du fond de sa cellule que le détenu d'opinion Hassan Bourras, journaliste et défenseur des droits humains, arrêté début avril, a fait parvenir à cette lettre à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse à sa sœur Zohra Aouras Bourras, à l'occasion de la Journée mondiale de la presse 3 mai 2026, donc demain, il l'a envoyé peut-être la veille. Hier, vous célébrez la Journée mondiale de la liberté de la presse. Moi, je vous écris depuis une cellule surpeuplée. Je suis Hassan Bourras, journaliste et défenseur des droits humains. Je suis détenu arbitrairement depuis le 13 avril 2026. J'ai été arrêté devant mon domicile par des policiers en civil. Mon foyer a été perquisitionné, ma famille a été terrorisée. Et on finit avec ce titre de Euronews, Journée mondiale de la liberté de la presse. Paris dit agir pour le retour de Christophe Glaise. La liberté d'informer et d'être informé est essentielle à l'exercice de la démocratie, rappelle la diplomatie française, soulignant que la libération des journalistes détenus arbitrairement reste un impératif. Voilà, donc une revue de presse concernant donc cette journée mondiale de la liberté de la presse qui coïncide avec donc chaque 3 mai. Et bien sûr, on a été rejoint par notre invité, Maître Salah Debbouz, qui est avec nous, avocat et défenseur des droits de l'homme. Et il est avec nous depuis Bruxelles. Voilà. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Bonsoir, c'est Nasser, et bonsoir à Si Jamel aussi, aux téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup, maître, d'avoir accepté l'invitation. Yatikoum saha. Avant de vous donner la parole, on va vous faire passer ce petit clip, cette petite vidéo, donc le rapport de RSF, Reporters sans frontières, la presse dans le monde. On regarde. Plus de la moitié des pays du monde sont en situation difficile ou très grave. Le développement d'un arsenal législatif de plus en plus restrictif, notamment lié aux politiques de sécurité nationale, vient, depuis 2001, éroder le droit à l'information, jusque dans les démocraties. Là où il y a 25 ans, on était à peu près à 20% de la population mondiale qui vivait dans un pays où la liberté de la presse était perçue comme bonne, aujourd'hui on est à moins de 1%. Donc concrètement, cela signifie que être bien informé aujourd'hui, ça devient presque un luxe. Et pourtant, on ne manque pas de mots, on ne manque pas d'images, toutes les images aussi de propagande, de désinformation qui pullulent aujourd'hui aussi dans l'espace informationnel. Donc c'est aussi ce cri d'alerte que l'on lance aujourd'hui. Des journalistes emprisonnés pour avoir fait leur travail, comme le français Christophe Glaise en Algérie, le tunisien Mourad Zeghidi ou des dizaines de leurs confrères dans les geôles birmanes. Voilà donc le rapport de Reporters sans frontières concernant donc la liberté de la presse dans le monde.
Et bien sûr, on va revenir sur la question, sur cette liberté de la presse en Algérie particulièrement. Bien sûr, on va revenir ce qu'a dit le chef de l'État dans son dernier entrevue ou interview. On écoute d'abord Abdelmajid Tebboune. ترفض الإعلام نتاع فلسطين يحكموا عليك بالسجن ودول تدعي أنها القدوة في الديمقراطية دير ان تويت كيف تخلص لاعب كرة دولي يحل القميص تاعو باش شوف صورة وقفوه والعدالة والسيرسي وكذا وكذا لا جيستيس الجيريان بالنسبة الأسس تاع المجتمع أحسن إنسان ما يقربش ما تبقى الجيش كان يدي سيرسي كان يدي أقل شيء لأن توجور فرشة dans le code pénal ou le code procédure pénale. لا تلقوا بأيديكم التهلكة. ما تجيش تتحدى أنت مجتمع كامل ما نقولش دولة كاملة مجتمع كامل بعدالته بكذا وتتحدى وتقول تضييق متهمين وراء البحر تهمينا بالتضييق هما اللي بيقولوا هذا الكلام هذا. Voilà, donc le chef d'État Majid Tebboune, la talqou bi aydikum ila tahluka. Et bien sûr, on va l'écouter aussi dans un autre passage, puisque cette entrevue a été diffusée hier sur les chaînes donc, algériennes. Et là, Majid Tebboune parle de la liberté d'expression, bien sûr. Pour le chef de l'État, il a réaffirmé que la liberté d'expression était garantie en Algérie à condition de respecter les lois de la République, les composantes de l'identité nationale et les traditions de la société. On l'écoute. L'expression, elle est garantie dans notre pays lorsque ce sont vos idées à vous. Lorsque vous n'êtes pas le porte-parole de quelqu'un, اللي مبلع عليه الباب يدخل مع الفازيستا. ولا مبعوث باش يشوش على كذا وكذا ويلصق لك التهم. الناس اللي تشوف باللي زيارة البابا عندنا راها إهانة لهم وراح حرية التعبير هذه وراح حرية التصرف وراح حرية. احنا مجتمعنا الناس تحترم بعضها بعض حتى قانون الوئام. Voilà, donc le chef d'État Majid Tebboune, chef bien sûr Matar Salah Debbouze avec un petit sourire. On va revenir bien sûr sur la situation. Matar Salah Debbouze, je vais commencer cette émission avec vous. Le rapport de Reporters sans frontières est très clair. Il y a un recul donc, en termes de liberté de la presse en Algérie. L'Algérie recule à la 145e place. Donc, dans le monde, sur 180 pays. Il faut rappeler que l'Algérie a été classée en 2025 à 126e place, donc la 126e, et en 2024, elle était à 139e place. Quelle est votre réaction, Maître Salah Debbouze? Je souris parce que Tebboune dit qu'il y a des gens qui ont brandi le drapeau palestiniens, ils se sont retrouvés devant la justice. Et ça m'a fait sourire parce que je me souviens quand je défendais les gens qui avaient brandi le drapeau Amazigh en Algérie, qui étaient emprisonnés, comme Ftizi par exemple, et que ça continue maintenant, c'est interdit de brandir le drapeau Amazigh. Donc, pour Tebboune, brandir un drapeau dans un pays, dans un autre pays en Europe, ça peut être sanctionné, ça se justifie qu'on peut mettre les gens en prison ou on peut les passer devant des juges parce qu'ils ont brandi un drapeau. Mais en Algérie, oui, non, il n'y a pas de problème. On peut mettre les gens en prison parce qu'ils brandissent un drapeau qui, peut-être, je vous dire, d'ailleurs, c'est ce que j'avais plaidé le jour de l'audience de Ftizi. J'ai dit à la juge qui était là, qui avait lu les accusations, entre autres, diviser le pays. J'ai dit, ce drapeau, non seulement il ne divise pas l'Algérie, mais il unit l'Afrique du Nord. C'est un drapeau qu'on peut brandir au Maroc, en Mauritanie, en Tunisie, en Algérie, en Libye, sans aucun problème. C'est-à-dire c'est un drapeau que les peuples de l'Afrique du Nord se reconnaissent dans ce drapeau.
Donc, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Mais maintenant, la liberté d'expression en Algérie, mais c'est une blague ou quoi? Tebboune, il a le droit de parler et les chefs de partis d'opposition n'ont pas le droit de parler. La loi, justement, qu'il a évoquée sur la réconciliation nationale interdit aux Algériens de traiter du problème de terrorisme. C'est interdit de parler de ce qui s'est passé en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient égorgés, il y a des gens qui étaient violés, il y a des disparus, il y a des problèmes énormes, mais la loi dit que c'est interdit. Et pour Tebboune, puisque c'est la loi, donc on doit se taire. Pour préciser, Maître Salah Debboune, juste pour préciser, donc là vous parlez bien sûr de la décennie noire. Oui, la décennie noire, il y a la loi sur la réconciliation nationale, interdit aux Algériens de traiter de sujets liés à cet épisode sombre de l'Algérie. Moi, j'étais informé par des choses désastreuses. Quand j'étais en Algérie, j'ai reçu des gens dans mon cabinet qui m'avaient informé de certains cas vraiment désastreux. Par exemple, des tombes communes, des fosses communes qui ont servi à enterrer des centaines de gens qui ont été dissimulés. Il est interdit de parler de ça aujourd'hui parce que c'est la loi. Et donc, dire, Tebboune, quand il dit il y a une loi qu'il faut respecter, mais il faudrait que cette loi soit juste. Mais si la loi elle est injuste, il faut la dénoncer. C'est ça. Donc en Algérie, la liberté d'expression, on vient d'avoir une nouvelle définition, c'est la première fois que j'entends ça, respecter les coutumes de l'Algérie. Alors c'est quoi les coutumes de l'Algérie par exemple? Il y a des coutumes qui ne sont pas respectables. Hein. C'est des coutumes, mais qui ne sont pas respectables. Moi, ce que je sais, c'est les lois. Il faut respecter les lois. Et encore, il faudrait que ces lois, on peut les dénoncer. On est soumis aux lois, il y a des lois qui sont injustes, on a le droit de les dénoncer, mais puisque les lois sont en vigueur, on peut affronter la justice avec ces lois qui sont injustes. Il m'est arrivé de plaider pour des gens qui disaient au juge, oui, j'ai violé la loi parce que cette loi, je la trouve injuste et j'assume et j'accepte d'être sanctionné pour ça. Et j'ai défendu cette position en demandant l'amendement de ces lois. Mais la première fois que j'entends respecter les coutumes, c'est quoi les coutumes? D'une façon générale, c'est quoi les coutumes? Maître Salah Debboune, très rapidement, quand il dit le chef de l'État, la talqou bi'aydikum ila tahluka. Exactement, donc ne vous jetez pas vous-même dans la perdition, on va dire, si on veut traduire un peu ce qu'il a dit. Il considère que les gens qui osent confronter les autorités, qui lui veut nous faire entendre, veut nous faire comprendre qu'il s'agit d'un défi lancé à la société. Or, ça n'a rien à voir. Quoi qu'on a on a le droit de critiquer la société aussi. Quand moi je voyage en Algérie, je trouve par exemple des endroits où la société a de mauvaises coutumes. Prenons un cas que je trouve vraiment vulgaire. Hein. Par exemple, la nuit de noces, dans certaines régions, il faudrait que le mari sorte un truc taché de sang et danser de ça pour prouver que la mariée était vierge, par exemple. Si on prend cette coutume, c'est une coutume. Et moi, j'ai le droit de la critiquer. Je trouve ça sauvage et humiliant. Et je dois la critiquer. Est-ce que si je fais ça, je vais aller en prison? Et est-ce que Tebboune considère cette coutume et beaucoup d'autres coutumes humiliantes comme celle-là, qui existent actuellement dans la société, il considère que c'est des lignes rouges qu'il ne faut pas transiger? Non, c'est vraiment... à chaque fois, on entend des choses encore plus débiles les unes que les autres et qu'on nous demande de respecter. Sinon, je pense que non, c'est pas acceptable. Très bien. Reste avec nous, Maître Salah Debboune. Jamel Ksoum, bien sûr, on est donc ce qui coïncide donc à la Journée internationale de la liberté de la presse. Et on a vu bien sûr le rapport de RSF concernant donc la situation de la presse donc en Algérie, un recul très net, donc à la 145e place, l'Algérie est classée parmi 180 pays.
même la Tunisie et le Maroc font meilleur que nous. D'abord, on va écouter Abdelmajid Tebboune et je vais vous donner la parole, Jamal Gessoum. Abdelmajid Tebboune, ceux qui critiquent donc la situation politique, ceux qui critiquent les réalisations du chef de l'État, la situation économique, on va dire, c'est des gens qui ils sont liés à une agenda de l'étranger ou dictée par l'étranger. C'est ce qu'il a dit, le chef de l'État. On l'écoute. بعض الأبواق طابور خامس ظن باللي هما يدافعوا عليه ليه يعني ما يحترموش حرية التعبير لأن هما باعتينه. أنا قلتها ونزيد نكررها قدامك أقسم بالله يا الجزائري اللي مقتنع إيمانا باللي هذه هي الأفكار تاعو ما طلع حتى واحد أنا قبلها منه. إذا كان لازم توبيخ يتوبخ وخلاص لأن ربما ما هوش فاهم الأوضاع ولا ربما كما يقولوا يناجا. Voilà, Jamal Gessoum, le chef de l'État dit que si c'était ses idées et qu'il est donc convaincu de ses idées, qu'il veut donc critiquer la situation, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci. Par contre, il dit certains relais de la 5e colonne qui se croyaient protégés par des partis étrangères qui les instrumentalisaient pour diviser la société, mais qui ont fini par comprendre qu'ils s'étaient fourvoyés sans qu'aucune partie ne puisse les protéger. Votre réaction? Alors tout d'abord, sinon vous traduisez pas très correctement, parce que d'une part vous dites qu'il dit que ceux qui critiquent l'Algérie font partie des éléments de l'étranger. Ce que le président Tebboune a dit, c'est Ba'd al-Abwaq. Ba'd al-Abwaq, ça veut dire certains. Voilà, il faudrait peut-être distinguer les deux choses, ça n'est pas du tout la même chose. Ensuite, j'aimerais juste dire à M. Salah Debbouz, alors je crois qu'on ne parle pas de la même Algérie, parce que moi j'y étais encore jusqu'à la semaine dernière, jusqu'au 27 avril, j'étais à Tizi Ouzou, j'étais partout en Algérie, jusqu'au sud, les gens, pendant des matchs de foot, etc., sortaient le drapeau amazigh qui ne fait pas partie d'une appartenance nationale, mais une grande partie de la culture du Maghreb jusqu'en Égypte et ailleurs, des amazirs. Donc je pense que je ne sais pas, peut-être que ça fait à peu près 200 ans que Salah Debbouz n'a pas vu l'Algérie. Je l'invite à y aller parce que c'était un très beau pays et il verra beaucoup de drapeaux amazigh. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Je suis moi-même critique à l'égard des autorités algériennes sur la question de la liberté de la presse, la question de la liberté politique tout court. Je dénonce les incarcérations qui, elles, sont réelles. Et pourtant, avec toutes les critiques que j'émets, et je n'ai pas besoin de vous le prouver, ça fait des années que j'interviens sur votre chaîne. Et donc, de ce point de vue, lorsque je suis en Algérie, malgré tout ce que je dis, écoutez, c'est étonnant parce que quand on m'arrête, entre parenthèses, ou on me croise au détour des aéroports, parce qu'on me reconnaît assez facilement maintenant, de hauts responsables de la police, entre autres, m'attrapent dans un coin pour me dire, et c'est une réalité, ils me disent, on aime bien ce que tu dis, ça ne plaît pas, mais on aime bien. Donc, il faut peut-être distinguer les choses. Ensuite, j'aimerais juste revenir très rapidement. Vous savez, M. Salah Debbouz, l'exemple de vierge, etc., ça fait partie de la culture. Quand vous parlez de la culture et nous avons une certaine culture en tout domaine en Algérie qui fait qu'il y a des choses qui sont culturellement acceptables et d'autres non. C'est la véritable culture. L'exemple que vous avez donné est complètement hors norme et à côté de la plaque. Maintenant, sinon, j'aimerais vous dire que l'Algérie est tout sauf le berceau de la démocratie. Alors, vous proposez une revue de presse. Très bien. Écoutez, moi, je vous propose aussi la mienne. Parce que quand on voit, par exemple, on lit l'article de RSF qui classe les pays dits de la liberté de la presse, nous place, nous, le 145e. Bon, je ne sais pas si c'est les matchs à l'étranger qui comptent double, mais quand on voit son article du 27 janvier, je renvoie tout le monde, l'article de RSF du 27 janvier, en gros titre, écoutez bien, en gros titre, qu'est-ce qu'ils disent? À l'audience devant la Cour suprême israélienne, RSF dénonce l'interdiction persistante d'accès des journalistes internationaux à Gaza en violation du droit international. Ça, c'est le gros titre. Quand vous lisez l'article plus loin, en tout petit, et tablé jaune,
plus de 200 journalistes ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis plus de 2 ans. Est-ce que ce n'est pas l'assassinat de 220 journalistes qui aurait dû faire le titre, plutôt que de demander à la Cour suprême israélienne le droit aux journalistes d'aller en Palestine? Donc, vous avez votre revue de la presse, moi j'ai la mienne. Quand on voit comment RSF traite la question de la liberté journalistique en Palestine, et que vous venez me l'amener en tant que critique de la liberté de la presse en Algérie, je ne peux même pas l'entendre. Maintenant, Jamal si vous Soum, pouviez... Ah oui. nous, quand Oui, mais c'est une réalité. la revue de presse, C'est une elle était réalité. claire. Ça veut dire, c'est un 27 rapport qui a janvier. été publié. D'accord, C'est mais une info. 27 janvier. Voilà, d'accord. Ben, lisez Une l'article du 27 information. janvier. Le Voilà. rapport de RSF a été publié vendredi et il y a un recul par rapport donc à l'Algérie qui est très net en termes de liberté de la presse. Et vous avez regardé le classement pour Israël? Vous Est-ce que vous pouvez avez regardé être le classement pour critique Israël? par rapport à ce rapport. Non, mais Israël. Et vous On va avez le critiquer. droit. On va critiquer l'Algérie. On va critiquer. Donnez-moi le Jamal classement Soum. d'Israéliens. Le Jamal classement Soum, d'Israël je ne suis par pas là RSF. pour faire Donnez-le-moi. le procès Ah oui, vous n'êtes de pas là, RSF. monsieur. Je ne suis pas là pour faire Oui. le procès. Nous, Ben, on donnez-moi le rapporte classement l'information. d'Israël. Donnez-moi Vous avez le classement droit. d'Israël sur la liberté de la Jamal, presse. Donnez-le-moi. Je vais vous laisser la parole. OK. On rapporte l'information. Et vous le savez très bien comment les médias fonctionnent. On n'est pas là pour prendre position, on rapporte l'information. Vous avez le droit d'être critique par rapport à cette information, c'est votre droit. Et je ne pense pas qu'on vous a censuré ou coupé une fois dans nos émissions, particulièrement dans mon émission. Je n'autorise pas cette pratique, ni d'autres émissions, ni dans notre chaîne. On rapporte cette information, on est en train de parler du 3 mai qui coïncide donc avec la journée internationale de la liberté de la presse. Vous pouvez être critique du rapport de RSF, c'est votre droit. Mais la situation de la liberté de la presse en Algérie, vous ne pouvez pas me dire que c'est rose, que vous ne pouvez pas me dire que les journalistes ont le droit de faire leur travail. Je ne dis pas ça. Vous ne pouvez pas me dire... Je vous laisse la parole. Je ne dis pas ça, sinon ça, je ne dis pas. Je vous dis, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de liberté politique ni médiatique. Est-ce que je peux être plus clair pour ça? Je ne peux pas être plus clair. Maintenant, je vous dis simplement, vous m'amenez comme base de réflexion RSF, et c'est pour ça que je vous pose la question, peut-être pas maintenant, mais il classe 145e l'Algérie avec 220 journalistes tués en 2 ans en Palestine. Comment RSF a classé Israël sur la liberté de la presse. Je dis simplement que quand vous apportez une base de réflexion, il faudrait qu'elle soit crédible. Alors quand on tue 220 journalistes en 2 ans, en 2 ans, et qu'on ne classe pas Israël 145e et on critique l'Algérie, je dis, ça c'est parce que ça ne rentre pas dans la tête. Maintenant, sur la critique des autorités algériennes. Je critique l'État algérien, je le dis ici devant vous, sur la question de la liberté de la presse, il n'y en a pas. La liberté politique, il n'y en a pas. La justice, il n'y en a pas. L'un ne m'empêche pas l'autre. Mais simplement, j'essaye d'être équilibré. Vous m'apportez une référence angélique. Je comprends. Je comprends par rapport à vos critiques, par rapport peut-être à Israël. Mais on est en train de parler de l'Algérie, si Jamal. Chaque fois qu'on essaye d'analyser la situation en Algérie, vous parlez de la France, vous parlez d'un autre pays. On n'est pas dans on n'est pas dans une émission, on doit faire des comparaisons. Non. Vous êtes en train de me dire que celui qui tue peut donner des leçons d'humanisme. C'est ça que je vous reproche. C'est-à-dire que vous apportez RSF comme base sérieuse, alors que eux-mêmes, en gros titre, ils ne titrent même pas qu'ils dénoncent 220 journalistes, ils le mettent sur des petites lignes. Donc ça veut dire que c'est bien quand même organisé. Voilà. Donc ceci étant dit, je vous dis, la référence RSF, elle n'est pas bonne. C'est tout ce que je vous dis. C'est pas celui qui ne s'émeut pas de 220 journalistes tués en Palestine qui va venir donner des leçons sur l'Algérie. Maintenant, on va le faire entre nous, entre Algériens. Entre Algériens, je mets ça de côté, je le dis et je le répète, pas de liberté journalistique, pas de liberté, pas de justice et pas de liberté politique.
Mais Kench, Et- en Est-ce Algérie, il n'y que a est-ce que pas. c'est Ça normal? m'empêche pas Est-ce d'être que c'est normal critique. cette situation? Non, mais évidemment que ce n'est pas normal. Et c'est à Hmm. dénoncer. Moi, je le dénonce depuis des années, surtout depuis 2, 3 ans, où ça commence vraiment à aller dans le très mauvais sens, où vous dites une parole, vous êtes incarcéré. RSF, c'est ce qu'elle a dénoncé, Jamal Khashoggi. C'est ce que vous êtes en Oui, train de oui, mais dire. moi, je ne m'associe pas à un immoral pour rendre ce qu'il dit moral. Très Là, bien. entre معليش, Algériens, on va on revenir, on fait. va donner un peu le temps aussi à Maître Salah Debbouz. Maître Salah Debbouz, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'a dit notre ami Jamal Gessoum, qu'on respecte son avis bien sûr, mais aussi, on va écouter d'abord Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, qui a dit que la justice est indépendante, la justice est libre, d'après lui. رئيس حول الحريات بعض الناشطين ينتقدون الحكومة بأنها تضيق على بعض المثقفين والمفكرين وتقدمهم إلى المحاكمات ولإعطاء الانطباع بعدم وجود حرية إلى آخره. كيف تردون على هذه الانتقادات؟ والله رديت مرارا وتكرارا على هذه الانتقادات. أولا شيء نادر. ثانيا الإنسان اللي يرتكب أمور اللي فصل فيها الدستور وفصل فيها القانون وتجي تتحدى أنت مجتمع كامل تدفع الثمن. العدالة حرة. Voilà, تدفع ثمن العدالة حرة, c'est ce qu'a dit donc le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Rappelons donc la situation. Et là, j'ai passé dans ma revue de presse, Jamal Gessoum, pas seulement donc le rapport de RSF, mais aussi d'autres titres comme la situation de Hassan Bourras, le journaliste, qui a donc envoyé une lettre depuis sa prison. C'est du fond de sa cellule que le détenu d'opinion Hassan Bourras, journaliste et défenseur des droits humains, arrêté donc début avril, a fait parvenir cette lettre à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse à sa sœur Zohra Auras Bourras. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 3 mai 2026, vous célébrez la Journée mondiale de la liberté de la presse. Moi, je vous écris depuis une cellule surpeuplée. Je suis Hassan Bourras, journaliste et défenseur des droits humains. Je suis détenu arbitrairement depuis le 13 avril 2026. J'ai été arrêté devant mon domicile par des policiers en civil. Mon foyer a été perquisitionné. Ma famille a été terrorisée. Maître Salah Debbouz. Vous savez, je vais vous dire deux choses. Premièrement, moi, je n'ai pas parlé de culture, si j'aime, j'ai parlé de coutume, pas de culture, et ce sont les mêmes termes que Tebboune a utilisé. Il a parlé aussi de coutume. Il a dit qu'il viole les coutumes de l'Algérie et de la société algérienne, pas la culture. C'est autre chose. Donc, il ne faut pas confondre. Et dans les coutumes de la société algérienne, il y a beaucoup de choses qui sont même inhumaines et humiliantes et qu'on doit dénoncer. Mais d'après le discours de Tebboune, on n'a pas le droit de parler de coutumes de l'Algérie. Il n'a pas parlé de culture et il n'a pas fait de différence entre coutume et coutume. Et donc, encore une fois de plus, je souligne bien et en rouge coutume. Parce que ça, c'est un domaine que j'ai combattu, y compris dans la société du Mzab où je suis originaire. Il y a des coutumes que je combattais, y compris à Tiaret où j'ai grandi. Il y a beaucoup de coutumes que je combattais et je continue à combattre. Les coutumes, pas la culture. Donc, il y a un fossé énorme entre les deux termes. Donc, il ne faut pas confondre. Deuxièmement, SFR, elle a titré quelque chose et elle a rapporté dans l'article qu'elle a rapporté une information scandaleuse. Mais ça ne plaît pas à Si Jamel, c'est son droit de la critiquer. Mais moi, je trouve que ça prouve qu'ils sont indépendants parce qu'ils ont quand même rapporté cette information-là. Sinon, Si Jamel ne l'aurait pas su. Il n'aurait pas pu dénoncer. Par exemple, le volume ou la place réservée à une information qui est scandaleuse par rapport à une autre information qui a été portée dans le titre. Mais cette information est portée par SFR.
Et donc, maintenant, je ne vais pas me faire l'avocat de SFR ni d'Israël. Israël, c'est un État sioniste, c'est des occupants. On le dénonce. Et là où je suis en Belgique, j'ai vu dans la capitale, à Bruxelles, en Belgique, il y a eu une marche pour vous dire qu'il y a regroupé 10 000 citoyens belges, dont la plupart c'est des Belges, hein, 10 000 je vous dis, pour dénoncer le génocide à Gaza, chose qui n'est pas possible en Algérie. On ne peut pas organiser une marche en Algérie pour soutenir la cause palestinienne ou pour dénoncer le génocide. Pourquoi on ne peut pas tenir? Parce que les autorités algériennes ont peur que ces manifestations se retournent en contestation contre leur abus d'autorité. Maintenant, si jamais les critiques rentrent en Algérie, moi je suis très heureux, très content qu'il y ait encore des gens qui critiquent les autorités algériennes et qui ont la possibilité de rentrer en Algérie. Et je suis encore plus content qu'ils rencontrent des responsables qui l'encouragent. Ça, c'est très bien. Il y a au moins ça. Et ça donne de l'espoir. Mais si jamais ce n'est pas tout le monde qui a votre chance. Vous avez une grande chance et je militerai pour que vous gardiez cette chance-là de pouvoir critiquer, de dire la même chose que ce que nous sommes en train de dire. Et je vous salue pour ça. Vous dites qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'humanité de la presse. اسمح لي متر صالح دبوس parce que vous avez touché à un point qui est très important et je pense que même Jamal Ghessoum peut réagir aussi. Mais pourquoi Maitre Salah Debbouz, Jamal Ghessoum ne peut pas intervenir en Algérie? Pourquoi donc le seul média où il peut intervenir c'est le Magharibia qui lui ouvre donc l'antenne, et pourquoi toutes ces critiques il ne peut pas les faire dans des chaînes algériennes qui sont en Algérie ou installés en Algérie? Maître Salah Debbouz. Cette question, il faut la poser à deux personnes. Il faut la poser à Jamel Ghessoum, mais il faut la poser aux chaînes algériennes aussi. Ce n'est pas à moi, je ne peux pas savoir. Mais Jamel Ghessoum, peut-être qu'il ne veut pas, peut-être qu'il trouve que l'espace qu'on lui offre n'est pas convenable. Mais je ne peux pas savoir, moi. Mais je suis encore content qu'il puisse critiquer les autorités algériennes à partir de l'étranger et il rentre en Algérie. Et je suis encore plus, je suis très heureux de savoir qu'il y a encore des gens qui le soutiennent et qui lui disent oui, on n'est pas content, mais ce que vous dites c'est bien. Mais ça, c'est des choses. Heureusement qu'il existe encore ça. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas tous les gens qui ont cette chance. Il y a des gens qui. Prenez Hassan Bourras, par exemple. Il est en prison. Et donc. C'est pourquoi on le met en prison. Christophe Glaise, tiens, par exemple, le journaliste français, c'est quoi son accusation? Il a obtenu un visa touristique et il est allé faire un travail journalistique. OK, ça c'est une violation à la loi. On fait quoi? On le met dans un avion, on le renvoie chez lui, c'est tout. C'est pas la prison. Pourquoi le mettre en prison? Monsieur, vous n'êtes pas autorisé à faire ce travail de journaliste puisque vous avez enfreint à l'objet de votre visa, rentrez chez vous. C'est tout. Il y a pas. Maintenant, on en fait une affaire d'État. Et maintenant, on le sait très bien, parce que les gens le disent, des autorités le disent, les Françaises le disent. En réalité, Christophe Glaise, c'est un otage que les autorités algériennes utilisent pour arriver à la libération d'un détenu qui travaillait dans l'ambassade de l'Algérie en France, qui est accusé de délits ou de crimes même en France et qui est en détention. Ça, c'est la vérité. Ça, ce genre d'information, on ne peut pas le dire. On peut dire que, vous savez, le problème en Algérie, c'est quoi? Vous avez le droit de critiquer comme vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'expliquer. Si vous expliquez, vous dites, voilà, vous pouvez dire il y a de la justice n'est pas indépendante, il n'y a pas de justice. Vous pouvez dire tout ça, comme ça, dans l'abstrait, vous pouvez le dire. Mais pour dire, voilà pourquoi vous allez en prison. Si vous dites... Maître Salah Debbouz, dans son entrevue donc périodique hier, le chef de l'État Majid Tebboune a rappelé que la liberté d'expression est garantie dans notre pays à condition que les idées exprimées soient celles de leurs auteurs et non pas des idées dictées par des partis dont le but est de semer la zizanie
porter atteinte ou créer une scission donc, parmi les composants de la société. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'il a dit Abdelmajid Tebboune? Moi, je pose la question suivante. Qui peut savoir les idées qui viennent c'est des idées de la personne elle-même ou ça fait partie d'une cinquième ou d'une autre colonne dont je ne sais pas. Moi-même, j'ai été accusé de quelque chose que je n'ai jamais commis et reprise par Tebboune dans une rencontre comme celle-là, alors qu'il s'agit d'une fausse information. Tebboune, il ne peut pas juger les gens avant la justice. Il ne peut pas dire que telle personne a commis tel fait si la justice n'a pas fait une instruction et sachant que la justice n'est pas indépendante. Même si Gemel, il le dit, la justice n'est pas indépendante. Il n'y a pas de justice en Algérie. Moi, je dis que la justice n'est pas indépendante. Si Gemel dit qu'il n'y a pas de justice en Algérie, tant pis, tout ce que vous voulez. Mais comment vous pouvez, dans un système où il n'y a pas de justice indépendante, où il n'y a pas de liberté d'expression, comment vous pouvez savoir qui a dit quoi et à partir de qui? Est-ce que vous avez des éléments? Vous avez enquêté. Si je dis, moi, quelque chose qui déplaît à Tebboune, c'est très facile. Il va dire, écoutez, ça ne vient pas de lui. Donc, il va aller en prison. Ça, c'est trop facile, je trouve. Vous savez, il faut des arguments. Il faut apporter des arguments et des preuves. Hassan Bourras, il est en prison. Pourquoi? Pourquoi il est en prison? Parce qu'il a donné son opinion sur les réseaux sociaux. Pourquoi le fils de Tebboune n'est plus en prison? Parce qu'il avait la chance que son père soit chef d'État. Ce n'est pas parce que la justice était indépendante que Hassan Bourras est en prison. Ce n'est pas parce que la justice était indépendante que le fils de Tebboune est sorti de prison. Pourquoi je donne ces exemples? Pour dire qu'en Algérie, si vous expliquez par des faits, des exemples concrets, l'injustice, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous pouvez parler dans l'abstrait, vous pouvez dire il n'y a pas de justice, il n'y a pas de liberté d'expression, comme vous voulez. Mais si vous commencez à donner des exemples concrets pour montrer où est le mal, là, vous pouvez aller en prison. Très bien, restez avec nous, Maître Salah Debbouze. Djemal Kssoum, bien sûr, vous pouvez répondre à la question, mais aussi avant ça, on va écouter le chef de l'État qui appelle donc à une presse responsable. On l'écoute. باقي أنا من خلالكم نطلب من الصحافة الوطنية يعني باش يعني تكون بدراية بما يجري في المحيط نتاعنا سواء المحيط القريب المتوسط ولا حتى البعيد الأحداث الدولية حاليا احنا نحل مشاكلنا أيام ما كنا في الصراع مع الغوغاء والبغضاء ما كان معنا حتى واحد. Voilà. Djemal Kssoum, qu'est-ce que vous en pensez donc de ces déclarations? Mais la question aussi, à qui profite une presse affaiblie? Vous l'avez dit, il n'y a pas de liberté de la presse en Algérie. Est-ce qu'elle profite au pouvoir ou au contraire à l'instabilité? Ça m'a permis de répondre à la question de savoir, c'est la question que vous êtes posée, Sinasa. Et M. Debbouze, pareil, pourquoi est-ce que je ne peux pas parler dans les médias algériens? C'est pour une raison très simple, c'est que ma parole n'est pas négociable. C'est-à-dire que si vous me tendez le micro, il va falloir vous attendre à entendre de tout. C'est-à-dire que je ne peux pas être bridé ou brimé sur ce que j'ai à dire. Et de ce point de vue, les médias, quelque part, moi je peux comprendre, que ce soit les rédacteurs en chef ou les journalistes, qui vont jouer avec leur tête ou jouer avec leur subsistance, moi-même, je leur dirais indirectement, si vous ne voulez pas prendre de risque de vous retrouver dans de sales draps, il vaut mieux pas m'inviter, parce que si vous m'invitez, je vais tout dire et dire tout ce que je pense, et personne ne pourra m'arrêter, que ce soit en différé ou en direct. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur la question, je reviens de manière générale, vous savez, par exemple, on incarcère M. Saïd Bouarba, qui est quand même, c'est quand même une pointure. C'est pas un journaliste qui complote avec l'étranger. Le doyen des journalistes. Le doyen des journalistes, qui avait fait un article
presque sur le ton de l'humour, soit des gens de Djelfa de mémoire, hein, je crois que ça a été ça, Satirique, lui-même l'avait dit. satirique, voilà, satirique, et qui se retrouve en prison. Quand même, à partir de là, qui peut m'empêcher, il y a ce cas-là, mais il y a bien d'autres cas, qui peut m'empêcher de dire qu'il n'y a pas de liberté de la presse en Algérie? Qui peut m'empêcher de le faire? Et je ne me tairai pas. Je ne me tairai jamais contre ce qui est de l'ordre de l'injustice. Je ne pourrai pas me taire. En même temps, j'essaie d'être le plus juste, c'est-à-dire que je ne vais pas, moi je ne suis pas un extrémiste. Il y a beaucoup de gens mais comment qui peut-on avoir un équilibre plus juste, vous êtes en train de le dire, face à cette situation que vous avez décrite, une situation quand même, on ne peut pas avancer avec un tel constat. Quand on parle du champ médiatique, du champ politique, on ne peut pas avancer. Et comment avoir un avis ou une analyse plus équilibrée, comme vous l'avez dit, vous êtes en train de dire je ne suis pas extrémiste. Est-ce que ceux qui critiquent sont extrémistes? Non, c'est-à-dire que ceux qui critiquent et qui ne voient que le noir en Algérie, moi j'en rencontre beaucoup, avec tout le respect que j'ai pour vous, M. Debbouze, depuis que je vous connais, ça fait pas très longtemps, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de problèmes, mais quand on a affaire à des personnes qui ne voient que le côté noir, moi j'ai jamais entendu يمكن نهار يمكن M. Debbouze dire ah ça c'est bien en Algérie, هذا النهار نفرح. Mais je ne vous ai jamais entendu, M. Debbouze, بكل احترام, dire une chose, et ما كاينش حاجة مليحة في الجزائر. Vos autres invités, dans la plupart des cas, pas une chose qui est bien. Quand je vous disais, c'est l'œil aveugle qui voit l'Algérie. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, pour vous répondre, sinon il ne faut jamais se taire. Se taire, c'est pour moi inacceptable. Je ne me tairai jamais, quelle que soit l'issue des paroles que je profère. Vous savez, j'ai ma propre mère, je vous le dis, ma propre mère qui me dit arrête de parler, tu vas avoir des problèmes. Je ne peux pas me taire. Mais comment être équilibré? Il y a des choses qui sont bien, on dit que c'est bien. Il y a des choses qui sont pas bien. Voilà, on essaie d'être équilibré. Mais quand une personne, c'est un peu comme RSF, c'est à peu près la même chose. Quand quelqu'un est noir, c'est-à-dire qu'après, il n'est plus crédible. RSF, c'est pareil. Quand on critique qu'il n'y a pas de journalistes qui vont en Palestine, mais qu'on ne condamne pas, en gros titre, 220 journalistes tués, ça ne rend pas la chose crédible. Donc, l'Algérie, il y a tout à revoir, beaucoup de choses à revoir. Je le dis et je le répète sur votre plateau, pas de justice, pas de liberté de la presse, pas de liberté médiatique. Je peux être plus clair que ça? Je ne peux pas être plus clair que ça. Mais à côté de ça, je reste avec mon pays pour améliorer les choses. Merci Djebel Gessoum. Je reste avec mon pays pour améliorer les choses. 10 secondes, Maître Salah Debbouze, parce qu'on doit rendre l'antenne. Vous savez, si jamais, comme vous vous êtes adressé directement à moi, je vais m'adresser également à vous pour vous dire une chose très simple. Moi, je ne m'occupe jamais de ce que vous dites. Et je ne le mesure pas. Ce n'est pas vous mon problème. Mon problème, c'est l'Algérie. Vous êtes en train de surveiller si je dis un jour, je vais dire autre chose que ce que je suis en train de dire et ça vous pose il paraît que ça vous pose un problème. Moi, ce que vous dites, je ne m'en occupe pas. Mais je vais vous donner une image de ce que peut-être vous essayez vous cherchez à me faire dire ou à d'autres. Kate Biessing, que j'ai eu l'honneur de rencontrer 2 fois quand j'étais étudiant à Babzois, a donné une image de ce que vous cherchez à expliquer. Il a dit l'Algérie, c'est comme une femme qui a été violée et vraiment dans ses parties génitales, on ne peut pas la voir. Et quand des journalistes viennent pour faire le constat, on leur demande de prendre la photo de son visage et de dire que c'est une belle femme. Donc voilà ce qui se passe en Algérie. Moi, je vois des choses scandaleuses et je ne peux pas me taire. Merci. Les belles choses que vous êtes en train de décrire, il faut savoir 2 choses. D'abord que la nature et le bon Dieu nous a offert un très beau pays, c'est pas Meshim Ziyet Wahed. Deuxièmement, les autorités, quand elles font leur devoir, merci. Elles sont payées pour ça. Ils ne doivent pas attendre qu'on leur dise merci, عندهم salaire ou عندهم des avantages extraordinaires pour faire leur devoir. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouze. On ne doit pas leur dire merci pour ça, parce que de l'autre côté, il y a des dégâts énormes qui sont en train de se passer en Algérie, et se taire
pour une voie ferrée qui a été construite à Béchar, par exemple, et merci Monsieur Tebboune parce que vous avez fait ça. À côté de ça, il y a des dégâts énormes qui sont en train de se faire et je trouve haram. Mais vous êtes libre de dire ce que vous voulez et je vous donne encourage. Je ne m'occupe pas merci, de vous. Merci, Salah Debbouz. Je m'excuse parce qu'on a... mais en tous les cas, on aura aussi d'autres occasions. Salah Debbouz et Jamal Gessoum, merci à vous. Merci à nos chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Atekoum Saha, bqaw ala khair.